Je prends. Venez, 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 venez. Adio, venez. Les vieilles femmes là, souvent, elles ne voient pas bien clair, donc il faut les laisser passer. Docteur Isabelle Dos Santos. Catherine Peria. J'ai dit, je suis étouffée. Oui, comment vous allez? Tissandra. Excusez-moi, ainsi aujourd'hui, je parle un peu sur la langue là. C'est le truc que j'ai sur les dents là qui me fatigue, mais je ne peux pas enlever ça. Mais ça m'a dit pas avant 3 heures du temps. Donc ça fait que je suis prise avec ça. Partagez. Rose-Marie Yesso. Ok. Merci beaucoup. Lydie Okema. Mes amis, merci, 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 merci à tous. Merci beaucoup. Les interacts ont commencé à rentrer. J'ai reçu les PayPal. Ma petite soeur de cœur des réseaux sociaux. Je te dis merci. Merci du fond du cœur. Dans la vie, il faut regarder. Ça dit, il faut retenir le bien des gens. Il ne faut pas regarder les faux pas des gens, comme je t'ai dit. Merci du fond du cœur. Bertine Payet. Merci mes abonnés, mes impactés. Merci. Je vois que vous êtes en train de faire les gestes. Wendy m'a dit que les intérêts, il y a eu au moins 3 ou 4 intérêts qui sont rentrés. Je n'ai pas encore validé. Voilà, sans compter Abidjan. Ici aussi, vous payez les tickets pour vos parents, Abidjan. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Les choses se passent super bien. Le lien pour faire le transfert Abidjan, c'est là, Larissa. Partagez le direct, les filles. Alexandre Kwame, mon fils adoré, comment ça va? Merci beaucoup. Jade Elisa Cradel. Mes amis, la vie est un choix. Aïdara Touré, comment ça va? La vie est un choix, mes chères sœurs. Oui, 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 la vie est un choix. J'ai dit que quand tu es une femme mariée, c'est pas la même chose avec quand tu es une femme célibataire. Parce qu'une femme mariée, tu as des responsabilités. Mais tu peux être même célibataire. Quand je dis célibataire, il n'y a pas de célibataire sans enfant. Parce que même si tu es une mère seule, tu as des responsabilités comme une femme mariée parce que tu t'occupes des enfants. Une mère seule encore, même encore, j'ai du respect, comme je dis toujours, pour des mères seules. Parce que... Oh, c'est ici le gars a dit à l'autre coin là. Parce que comme je disais, une mère seule, ce que l'homme doit faire là, toi tu fais ça, toi ça dit, toi ça tu te multiplies en 2. Donc respect pour des mères seules. Quand je dis des mères seules, je parle des mères seules responsables. Des mères seules qui ont le souci des enfants. Des mères seules qui ont la sécurité des enfants à cœur. Voilà. Avoir le souci des enfants, c'est pas payer les habits de marque. Voilà. Vous immigrez au Canada, des familles. Mais quand vous immigrez au Canada, le coût de l'argent en vitesse, l'argent du Canada, les femmes mariées se comparent aux hommes. Ou bien veulent dépasser les hommes. Voilà. Les femmes mariées, quand elles arrivent ici, les hommes là, l'argent qu'elles n'ont peut-être pas eu en Afrique là-bas. Hein? Parce que très souvent, quand on immigre là, c'est nos maris qui sont des requérants principaux. Voilà. Donc quand on arrive à les hommes ici là, souvent au pays là-bas, on ne travaille pas, ou bien on a un petit travail. Il est censé de rentrer dans le vif du sujet. Déjà, vous partagez le direct pour qu'ils montent. Donc quand on arrive ici déjà là, on voit que bon,
Dans la santé, les femmes s'orientent dans la santé, elles font préposer ou bien elles font infirmière, tout et tout. Bref, du coup, elles commencent à avoir l'argent. Depuis l'avènement des agences ici au Canada, les agences là, au nord du Québec là-bas, au nord du Canada, c'est payé très cher, c'est demandé. Donc il y a un certain nombre de familles qui décident, soit c'est l'homme qui va au nord. Généralement, c'est les hommes qui vont au nord. Mais la logique voudrait que, mais tu es une femme, est-ce qu'un homme peut s'occuper des enfants comme une femme s'occupe des enfants? Mes amis, on n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je vous avais dit, quand Wendy était petite, je travaillais de soir, moins 20 degrés. J'arrive de soir, je suis rentré à 23 h, j'ai fini le travail à minuit. En ce moment, j'étais au gym. Je suis venu, j'ai retrouvé ma fille par terre, sans aucune couverture. Depuis qu'elle est par terre là, le monsieur lui ronflait dans sa chambre là-bas. Donc ton mari a beau aimer ses enfants, l'homme a beau être correct, mes chers soeurs, un homme ne peut pas s'occuper des enfants comme une femme s'occupe des enfants. Mais j'ai dit, oh, on a immigré et puis les hommes s'occupent des enfants. Dans la vraie vie, là, est-ce qu'en Afrique, les hommes s'occupent des enfants? À part Idriki qui est où? Réfléchissez un peu. C'est ça, à part Idriki, réfléchissez, pensez. Donc, moi, je ne comprends pas. Il y a des femmes, par exemple, je les rencontre au travail. Et puis, elles me donnent l'âge de ses enfants. J'ai 3 enfants. Elles me donnent l'âge des enfants, des petits poussés comme ça. Elles dorment au travail. Je lui demande, mais oh, toi, tu as des enfants à bas âge. Et puis, toi, tu viens travailler de soir. Oui, c'est vrai. Ton mari va superviser les devoirs des enfants. Mais ma chérie, les petites filles, on prend soin de leur hygiène depuis qu'elles sont petites. C'est ça, hein? Vous me voyez comme ça, là, je suis paranoïaque. Si on veut regarder, je suis paranoïaque. Moi, je ne suis pas à l'aise. Même si c'est son père, je ne suis pas à l'aise. La petite toilette intime de ma petite fille, comment il a lavé ma petite fille? C'est-à-dire, je préfère que j'ai fini de laver bien ma fille, ses aisselles, j'ai fini de la nettoyer bien, rendu à partir de 6 ans, 7 ans, et puis mon mari peut l'aider à s'habiller. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc, quelles sont ces mères-là? Vous laissez vos petites filles, vous laissez vos enfants aux mains de leur papa, souvent qui ne peuvent pas faire l'hygiène corporelle de ces petites filles-là comme il faut. Vous partez courir derrière l'argent, vous travaillez du soir. Mes amis, vous savez que je travaille de nuit. Quand je suis de nuit, là, je m'en vais, je surveille des patients, je surveille un seul patient. Je suis dans ça, j'ai une de mes impactées à laquelle je suis déjà allé livrer manger ici à Mirabel. Où je suis en train de vous parler, je suis en train de dépasser Mirabel. Donc ça veut dire qu'elle habite juste à côté de moi. Donc quand elle m'envoie le message, je la reconnais tout de suite. Je dis, ah, c'est ma cliente là, elle veut que je lui ai mis de l'impacteuse. Je vais te parler, tout et tout. Je dis, ah, actuellement là, je ne suis pas en pause encore, il faut attendre quand je vais être en pause. Mais tu es où? Tu es au travail ou bien? Elle dit, non, je ne suis pas au travail, je suis à la maison. Je dis, mais il est tard. Mes chères soeurs, une de nos soeurs ivoiriennes, qui est rentrée au Canada avec son mari, elle était aide-soignante à Abidjan. Elle est rentrée avec le mari qui était professeur à Abidjan. Donc quand ils sont rentrés, ça fait 5 ans qu'ils sont rentrés au Canada. Ils ont 3 enfants. Elle a fini de faire son cours d'infirmière. On dit qu'on paye au nord. Au nord du Québec là-bas là. On dit on ramasse l'argent là-bas. Et au nord là, le salaire est multiplié. Maman, il y a quelque chose dans ma bouche. Je vous ai dit depuis le matin, on m'a mis un appareil dans la bouche. Ça te fait traitement dentaire. Donc, on dit, il y a l'argent au nord. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bataille le direct. Bataille le direct, hein? Je suis dépassé.
elle est jolie. La femme est jolie. Montez le direct. Attendez, j'ai bien placé mon truc. C'est un appareil en plastique qu'on m'a mis. Je crois que... Attendez-moi, j'ai bien placé ça. Ah ouais, ça me fatigue. Partagez le direct, oh, mes personnes. C'est pas possible. Donc, comme je disais, on lui a dit qu'au nord là-bas, on paye bien. On vous entendez? Merci. On t'attend à Abidjan. Ok, merci beaucoup. On lui a dit au nord, on paye bien. Elle a fini le cours d'infirmière. Et quand elle a fini le cours d'infirmière, elle travaillait un peu ici. On dit les agences payent là-bas. Mes amis, elle habite Mirabel. Laissez-les, pourquoi ils vont me distraire? Laissez-les. Ils veulent me distraire. Quelqu'un dit que le dentiste m'a mis quelque chose qui me dit d'enlever. C'est moi qui ai mis et puis j'ai enlevé. Ah, d'accord. Ok. Mes amis, c'est comme ça que ils sont en train de me distraire. Il faut que je me concentre. Elle me dit, ok, elle veut me parler. Je lui ai dit que, ah, je prends ma pause à tel hôtel. Tu es où? Elle dit, non, je suis à la maison. Je lui ai dit, mais tu es à la maison, tu ne dors pas. Elle dit, non, elle ne dort pas. N'importe, je vais te parler. Le travail qu'elle faisait ici, elle est à Mirabel. Mirabel, c'est déjà dans les Laurentides. Le travail qu'elle faisait ici, comme infirmière, on a dit qu'on paye bien dans le nord. Elle a abandonné le travail d'ici là. Elle est partie s'asseoir dans le nord. Elle fait 2 mois. Quand elle fait 2 mois, elle vient, elle fait 1 semaine. Et puis maintenant, elle retourne. Elle fait 2 mois. Elle fait 1 semaine, elle retourne. Elle m'appelle, elle m'explique l'histoire. Je lui ai dit, mais tu as des enfants? Elle dit oui. J'ai dit, mais comment tu peux dire? Moi, je ne sais pas qu'il y a problème derrière. Hein? L'important, ça fait 6 mois. J'ai commencé à aller travailler au nord. J'ai dit, mais c'est pas toi ma cliente à Mirabel là? Elle dit oui. J'ai dit, mais tu as un enfant, tu as des enfants? Elle dit oui. J'ai dit, mais comment vous faites? Parce que tu n'es pas le premier cas. J'ai déjà vu des femmes. Ça dit, beaucoup même, surtout dans la communauté camerounaise. Je vois des femmes. Elles abandonnent mari et enfant ici. Elles courent, elles s'en vont au nord. Parce qu'on dit au nord, ça paye là-bas. Elles s'en vont au nord, elles courent derrière l'argent. Donc tout de suite déjà, j'attire son attention. J'ai dit, mais tes enfants ne sont pas si grands que ça. Comment se fait-il que tu abandonnes tes enfants pour aller au nord? Ah, l'impacteuse, c'est après là, tu connais, après des projets. On a acheté un terrain à Angré Djerobité. C'est un couple ivoirien qui habite ici à Mirabel. On a acheté un terrain à Angré Djerobité. Ok, je vais bien, Dominique Bailly. Angré Djerobité, on veut, comment on appelle ça, construire. On a fait de construire un R, comme elle a dit, R plus 2. J'ai dit, R là, c'est quoi? Elle dit, c'est étage. J'ai dit, ah, d'accord. Vous êtes en train de construire immeuble? Elle dit, oui. Plus 2. J'ai dit, mais oh, toi, tu es rentré au Canada, ton mari fait quel travail? Elle dit, son mari est agent administratif. Mes amis, agents administratifs là, ça ne paye pas trop bien au Québec ici, comme préposé paye. Donc, lui, les agents administratifs, lui, il travaille 2 jours. C'est elle qui est infirmière. Donc, elle est partie aux choses au nord. J'ai dit, mais comment ça se fait que tu peux abandonner le foyer ici? Voilà. Comment ça se fait que tu peux abandonner le foyer ici? Et puis, tu allais dire, non, je n'ai pas abandonné le foyer. Compte tenu de nos projets, mon mari et moi, on s'est entendus. Et puis, je suis partie dans le nord. Où elle est partie dans le nord? Mes amis, elle va, elle vient. Je vous ai dit que ça fait 6 mois qu'elle a quitté ici. Elle est partie dans le nord. Je dis dans le nord, on paye combien? Elle dit là-bas, une infirmière peut toucher près de combien? Elle dit près de 100 $ de l'heure. Ça dépend de ton agence.
il y a les primes de dépaysement, il y a primes d'éloignement, il y a primes de quoi? Des primes de froid, de quoi? En tout cas, bref, avec les primes là, elle se retrouve avec beaucoup d'argent. Donc, mais quand c'est comme ça, j'ai dit, mais il y a les, comment on appelle, les impôts. C'est là, elle m'explique, non, les impôts là, ça dit, il y a une manière de faire où tu peux faire avec, comment on appelle ça? Tu peux déclarer ça comme une entreprise. Ok, il n'y a pas de problème. Mes amis, où elle est partie au nord là, le mari a enceinté une petite fille camerounaise qui est venue étudier ici au Canada. La petite fille camerounaise là, voilà. Voilà. Elle est venue étudier ici au Canada. Donc le mari là, voilà toutes les primes possibles. Donc le mari a enceinté la petite fille. J'ai dit, comment tu as su? Elle dit, depuis un moment, elle a senti qu'il y avait un problème. Donc elle a pris une petite pause. Où elle est venue là, c'est dans ça, la fille appelait. J'ai dit, mais pourquoi la fille appelle chez toi? Si la fille appelle chez toi, les petites filles que je vois ici au Canada là, c'est des petites filles qui sont intelligentes. Si ça dit que la fille est tombée enceinte de ton mari, sûrement que ton mari a dit qu'il est seul. Sûrement que ton mari a dit que vous êtes en séparation de corps, c'est un homme seul. Les filles que je vois, une étudiante a quel intérêt à tomber enceinte d'un homme marié ici au Canada? Mes chers abonnés, dites-moi. Donc, voilà l'affaire. C'est vous qui avez problème. Vous m'avez vu chez vous là. Vous ne me voyez pas là-bas. Hein? Donc, quittez ici. Moi, j'ai mes abonnés. Vous n'avez pas dit que je n'ai pas ma visibilité. Je ne parle pas des sujets de buzz. Voilà mes abonnés qui sont là. On est en train de monter à 300. Donc, qu'est-ce que vous faites? Quittez mes pages. Je n'ai pas besoin de vous. Est-ce que Mawazia, je ne vous ai pas appelé ici? Vous comprenez? Donc, la chicane à Pogné. Je ne vous ai pas appelé ici. Oh. Où est celui-là là? Je suis lancé pour des bandoukou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, la fille appelait sur son téléphone. Je lui ai dit que, mais, si la fille appelle sur son téléphone, à l'heure que tu es en train de me dire, à 1h, tu as dit, 21h passée, ça veut dire que quoi? Quand toi, tu es au travail, au nord, là-bas, il était avec la petite fille, 21h passée. Il n'y a pas une jeune étudiante ici. Tu comprends? Il n'y a pas une jeune étudiante ici qui avait se mettre avec un homme marié, à moins qu'il lui ait dit qu'il n'est plus ensemble avec sa femme, lui et puis sa femme s'est gâtée. C'est le problème qui est là aujourd'hui dans son foyer. Elle finit de m'expliquer ça, la chicane a pogné. La chicane a commencé entre les deux. Mais c'est clair. Ses parents ne peuvent pas l'envoyer venir étudier au Canada. Et puis elle va tomber enceinte d'un homme marié. Elle ne peut pas faire ça. Le monsieur est en train d'appeler. Donc ça veut dire que c'est ton mari qui est le problème. Ça c'est un. Et puis de deux. Comme je le dis, dans la vraie vie, tes enfants qui sont petits, comment toi tu peux abandonner le foyer ici au Canada pour aller chercher l'argent? C'est quel argent on ne peut pas avoir ici dans les Laurentides? Dans les Laurentides, nous-mêmes qui sommes préposés là, quand les agences commencent à t'embaucher, ils te demandent, est-ce que tu veux qu'on te fasse comme, on te paye comme une entreprise ou bien comme employé? Entreprise ici dans les Laurentides, c'est 45 $ pour les préposés. Si tu ne veux pas entreprise que tu veux employer, ça là, on te commence à te payer à partir de 35 $, de 32 $ ou bien de 38 $ comme nous qui partons un peu plus loin vers la chute là-bas. Donc si préposé, on me paye 38 $. Et puis c'est ma famille. Mais comment vous faites? Et puis vous abandonnez les familles pour aller vous asseoir au nord. Là, c'est ma question. Par là-bas, commencé, elle appelait la police. Quand elle appelait la police contre lui, le monsieur n'a pas touché, mais seulement que le ton a monté tout et tout. Quand elle appelait la police a dit oui, c'est vrai, les faits sont avérés, mais il n'y a pas de violence. Tant qu'il n'y a pas de violence, on ne peut pas lui dire de sortir de la maison. Mais si elle ne veut plus de lui, il n'y a pas de problème. Chacun peut saisir un avocat et puis à partir de là, chacun m'a. Elle m'a expliqué le problème. Il dit, ma chérie, mon combat, c'est le combat des femmes. Mon combat là, c'est pour la cohésion des familles. C'est pour la cohésion enfants-parents. Vous comprenez, non? Mais ça là, je ne peux pas te soutenir dedans. Comment toi tu veux que moi je te soutienne? Toi qui es la femme, tu as abandonné enfant. Tu es parti t'asseoir dans le nord du Québec. Mais maman, ça veut dire que c'est l'argent qui est mieux, non?
Alors que ce même argent-là, tu travailles dans les Laurentides comme tes collègues ici, mais tu vas avoir l'argent. Je crois que vous êtes dans le même Québec là. Les gars vous donnent les primes. Oui, c'est maintenant ils ont fini avec les primes. Depuis que Covid a commencé là, ils vous donnent les primes jusqu'à maman. J'ai dit, quand le feu sort. Ça veut dire qu'en tant que même quelqu'un même qui emploie, mon mari est infini, non, je connais. En tant que quelqu'un qui ne travaille même pas avec agence, vous gagnez déjà, vous gagnez. Vous comprenez? Donc ma chérie, je suis pour le combat des femmes. Mais ça là seulement, quand toi tu étais parti t'asseoir au nord là-bas là, si lui l'envie, il allait faire comment? Après on dit que non, on cautionne l'infidélité. Non mais c'est pas ça. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit mais tu as... Et puis quand vous faites parler à les hommes, vous appelez la police même pourquoi? Quand l'homme manifeste de la violence sur toi, c'est là que tu appelles la police. Je vous ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. On n'appelle pas la police parce que ton mari crie, tu cries. C'est pas pour ça qu'on appelle la police. Quand la police vient là, on demande s'il y a eu acte de violence. Si cet homme-là, il te fait de la violence psychologique à tout moment, s'il te fait de la violence verbale à tout moment, s'il te méprise de temps en temps, si devant les enfants, il y a des actes qui se passent là, ce monsieur-là, ça dit que l'incriminé, on lui dit donc, faut soulever un peu de tes bagages, tu vas partir. Mais vous faites pas là, les hommes nets là, vous appelez la police. Maman, tu avais appelé la police, mais la police t'a dit. La police t'a dit, oui, il y a eu infidélité, mais si tu n'es pas capable, tu as le droit de saisir un avocat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, maman, une femme qui abandonne le foyer, ici, où on est, au Québec, ça dit à Montréal, tu t'as travaillé à Perpète le soir là-bas, maman. Comment vous vous sentez? On peut venir immigrer. Je vous ai toujours dit que les femmes, arrêtez de faire concurrence de l'argent avec vos maris. Si vous êtes en train de construire R10 là-bas, oui, parce que c'est à cause de R10 là, on avait abandonné le foyer. Je lui ai demandé. Donc ça veut dire quoi? Tout l'été, toi tu étais au nord là-bas. Tout l'été, tu étais au nord là-bas. Hein? Ça veut dire l'été où tes amis vont. J'ai dit, mais tu l'as coincé. Il a dit oui, il a connu la fille. Elle a dit oui. Il a dit que non, oui, il était parti à un barbecue. J'ai dit, tu vois, l'été où tu devais être, lui a des barbecues avec vos enfants, tout et tout, pour partager l'été ensemble. Madame courait derrière l'argent. Maman, tu as couru derrière l'argent, mais quand tu cours derrière l'argent, tu t'attends à quoi? À quoi est-ce que tu t'attends? Partagez le direct, mes chers abonnés. Partagez pour qu'on monte, pour que les femmes vous compreniez. Moi, je n'aime pas les femmes qui font concurrence de l'argent dans le foyer avec les hommes. Parce que ça, c'est fait la concurrence. Lui, il est déjà agent administratif. Ça veut dire que quel que soit le lieu du Québec où tu es déjà bien payé par rapport à lui. Donc, pourquoi aller courir derrière l'argent? On laisse le mari avec les enfants ici quand on s'en va dans le nord. Et il enceinte la fille, elle dit que le message maintenant, qu'elle attrape le message maintenant, là où elle le coince maintenant, il pousse la fille à voter. Il dit, il faut lui dire, n'a qu'à faire attention. Hein. Ici, la loi a dit qu'on ne pousse pas une femme à voter. La femme décide d'elle-même si elle ne veut pas garder l'enfant. C'est ce que dit la loi. Même si ton mari l'a enceinté, il n'a pas le droit de lui dire, même de quel droit il lui dit d'enlever? De quel droit? Donc, ma chérie, il faut serrer le cœur, tu vas t'asseoir avec le monsieur. Il faut t'asseoir avec lui. C'est toi qui as cherché. Vous êtes venu au Canada, on peut courir derrière l'argent jusqu'à ce point-là. On peut courir derrière l'argent. Mon mari même qui travaille comme infirmier, comment on appelle ça, comment on appelle ça, qui travaille même pas avec agence. Il y a des pays, il me montrait ici, quand on leur donnait les primes, tout et tout, j'ai dit, wow. Mais si on vous donne tout cet argent-là, pourquoi les gens seulement se tuer dans le nord, là-bas, dans le froid? Une femme, bon, j'ai dit, le nord même, j'ai eu une nouvelle du nord, quand j'ai travaillé de l'autre côté. Le coin où j'ai travaillé, et puis j'ai dit que j'ai fui de là-bas. Il y a un jeune qui est venu, un jeune haïtien, il a dit que les femmes célibataires, les femmes mariées qui vont dans le nord, là-bas, là, c'est les mougoussons en désordre entre eux, là-bas. Oui, parce qu'il y a des hommes mariés aussi qui vont là-bas, des femmes mariées aussi qui vont. Elles se croisent là-bas, ça donne les mougoussons là-bas, des femmes mariées avec d'autres hommes mariés là-bas. Il a dit, c'est plein là-bas, dans la communauté africaine, mais j'en doute pas. Mais tu es une femme, dans le froid, avec ces hivers qui sont rudes là-bas, là. Tu es une femme, tu abandonnes ton foyer ici pour aller courir derrière l'argent. On peut faire ça.
C'est quel argent vous allez ramasser dans le Canada ici? Mais j'ai dit que et votre santé mentale même, et votre corps même. J'ai dit, le corps qui est là, comme disait ma copine Lucita, c'est ma copine Lucita qui m'a dit, hein, elle a dépassé déjà la cinquantaine. Elle dit, Momo, tu sais, quand tu es rendu à la cinquantaine là, même si on te voit dehors, puis on te dit, oh, tu fais pas ton âge, mais la nuit là, au réveil, ça dit quand tu te réveilles le matin, là, tes os là commencent à faire croc, croc, croc. Parce que dans la vraie vie, tu as déjà fait la moitié de la vie sur la terre. Donc ton corps va te rappeler. C'est ma copine Lucita qui avait dit ça. Elle dit, Monique, quand tu es rendu à 50 ans, c'est vraiment le corps qui te parle là. Donc, si on est déjà rendu à 50 ans, oh, oui. Lucita m'a dit ça, elle m'a dit ça. Elle dit, Momo, 50 ans, le corps te dit déjà que tu as fait la moitié de la vie. Tu vas te maquiller, mettre les rouges à lèvres fins, faut mettre les perruques de la gloire sur ta tête. Mais la nuit, quand tu es en train de dormir, là, il dit que le corps va te rappeler que tu es en train de prendre de l'âge. Donc, vous êtes ces femmes-là, vous ne protégez même pas votre corps, vous ne protégez même pas votre santé physique. Une femme va aller courir derrière l'argent pour aller courir d'après elle en train de construire les immeubles. Ma chérie, tu es en train de construire les immeubles là. Cette petite fille-là, elle finit d'accoucher, elle va réclamer une pension alimentaire dans l'argent de ton mari. Ça chauffe quoi? C'est le Canada qui a dit ça. C'est ça qu'elle a. Parfois, vous avez des comportements qui ne sont pas corrects. C'est ça. Mais ça là, on va dire des hommes qui sont accros. Mais ça là, il y a fait des hommes. Comment vous voulez que moi j'en veuille à un homme dont la femme l'a laissé ici pour partir au nord? Moi, je ne peux pas en vouloir un homme comme ça. Je suis au Canada, je connais les réalités du Canada. Je sais comment c'est pas facile. Lolo, Laurette Donzo, tu as vu que je t'ai laissé un message. Yaba Rachel, si tu es là, pardon, mais comment on appelle ça, mets mon numéro. Nora, oui, Bettine Payet, tu es là, mets le numéro. Lolo, pardon, laisse-moi un message. Je t'ai laissé un message là. Je t'ai laissé un post avec ton nom sur ma page. T'as pas vu, Lolo? Vous comprenez? Non, il faut être juste dans la vie. On n'est pas ici pour nuire à qui que ce soit. Elle dit, elle était étonnée de ma réaction. J'ai dit, maman, je ne peux pas en vouloir au monsieur. Ok, tu n'as pas vu. On va te mettre mon numéro. Voilà mon numéro. Yaba Rachel a mis ça. Envoie-moi un coucou seulement. Envoie-moi un coucou, Lolo. Merci beaucoup d'être présente sur le direct. Vous comprenez? Mais on dit que l'homme est un éternel insatisfait. Tu comprends? C'est ce qu'on dit. Mais il ne faut pas qu'on donne aussi. Il ne faut pas que... Bon, attends, il a dit, tu allais donner chien. Ça dit, tu allais donner la viande au chien et puis tu allais te plaindre. Tu te plains à qui? Il faut savoir, à qui est-ce qu'on va se plaindre? C'est clair, on ne peut pas se plaindre. C'est pas que je cautionne l'infidélité, mais là, tu veux qu'elle dise quoi? Une femme digne, l'été, tu abandonnes ta famille ici. Et puis tu t'assois dans le nord. Vous courez derrière l'argent dans le nord, là-bas, il est fatigué. C'est ça. Vous courez derrière l'argent. Mes chers soeurs, on a même trouvé les blancs dans leur pays. Ils connaissent leur système. On n'a pas d'un milliardaire qui a dépassé. Même si on veut devenir milliardaire là, c'est notre santé, c'est notre corps. Il a dit, mon mari m'a dit, ils ont enlevé les primes là. Chérie, ça nous aider peut-être à relâcher un peu. Parce que quand il y avait les primes là, tu veux même pas que ta paye diminue. C'est-à-dire, tu veux même pas revenir à l'ancienne paye. Donc on se donne. Il est revenu des vacances, c'est-à-dire, il est fatigué. Il dit, s'ils ont enlevé la paye, on va diminuer un peu les tests. Parce qu'à un moment donné, la vie de famille va prendre un coup, vous comprenez? Les femmes, si vous courez derrière l'argent, la vie de famille va prendre un coup. Le Canada est un pays qui permet aux familles d'être stables. Vous comprenez? Le Canada est un pays où on essaie d'agencer vie de famille et travail. Vous comprenez? Donc, ne faites pas ce qui se passe aux États-Unis. Là-bas, ça coule là-bas aux États-Unis. Hein? Comment une femme tu abandonnes? Oh, il vient se mettre là. Ok, je vois que tout le monde passe là, c'est normal. C'est ça. Moi, je vous ai dit, quand je vais aux États-Unis, je suis étouffée parce que la vie est speed là-bas. Hein? C'est ça. Je vois des femmes ici, elles font les temps supplémentaires. À Mouni, à Mongwariani. J'ai dit, hey! Quand je travaillais dans l'ancien coin, où je travaillais, puis je vous ai dit, je fuis. Il y a une là, elle est infirmière. Une de nos sœurs Kamé, sans blague mes amis, je ne suis pas une menteuse. Pas pour dénigrer, c'est pour attirer l'attention des femmes. Une de nos
de nos soeurs Kamel. Elle travaillait, j'ai dit. Elle travaillait. Sorry. Ok, merci. Courtoisie, merci. Vous croyez que la vie est facile? Je vais vous expliquer, je suis arrivée. Aïe, priorisons, c'est ça. Ok. Noura Ouefa, vous savez que ce que je dis, c'est pas faux. Elle travaillait, j'ai dit. La femme Kamel, elle était infirmière. Elle faisait jour, soir. J'ai dit, elle faisait que les temps supplémentaires. 10 temps supplémentaires, si 10 quarts de travail. Est-ce que c'est normal? Un jour dans la causerie, je parlais, elle m'a dit, tu es africaine? J'ai dit, oui, je suis ivoirienne. Elle dit, ah, ok, je suis camerounaise. J'ai dit, oui, juste par ton accent, je sais que tu es camerounaise. Et puis j'ai piqué la jasette avec elle. J'ai dit, ouais, ma soeur, tu travailles beaucoup, hein. Elle dit, ouais, c'est par rapport au projet. Comme ma mère, là, tout et tout. J'ai dit, mais t'as pas des enfants? Elle dit, si, elle a des enfants. Mais mes amis, j'ai dit que l'hygiène corporelle de notre soeur, là, tu peux pas t'arrêter à côté d'elle. À quel moment elle va avoir le temps de prendre soin d'elle? J'ai dit que tous les jours, elle faisait le temps supplémentaire. Chaque fois que moi, je m'en vais travailler, elle dit trop froid, mis plein dans mes narines. Chaque fois que je m'en vais travailler, elle était déjà, c'est elle qui était l'infirmière là. Chaque fois qu'elle partait, elle n'avait même pas le temps de prendre soin d'elle. J'ai dit que moi-même, je suis une femme, mais quand elle passait à côté de moi, la femme là n'avait pas une bonne hygiène corporelle. Souvent même là, les châssis dans ses yeux là, elle ne nettoyait pas. Je parle avec elle, j'enlève mes lunettes pour nettoyer. Comment nous on fait à Abidjan, hein? Si vous parlez à un Ivoirien, et puis il commence à faire ça, il insiste, il n'y a rien dans ses yeux, il est gêné de te dire, il faut essuyer dans tes yeux. Je faisais ça, mais elle ne voyait même pas. Je ne sais pas si dans leur communauté, ils n'ont pas ça. Mais chez nous, les Ivoiriens, là, le jour que vous causez à un Ivoirien, et puis l'Ivoirien fait ça, et puis il tourne encore, il revient, il fait ça, ça veut dire que son manager, il faut essuyer dans tes yeux. Je faisais ça, mais elle j'étais obligée de dire, ma chérie, il faut nettoyer dans les yeux. Elle, j'ai dit, une hygiène, j'ai dit, elle, désolée de le dire, mais elle sentait mauvais. Mais si tu dors à l'hôpital, à quel moment, en tant qu'une femme, en tant qu'une femme, à quel moment tu as le temps de prendre soin de la maison? À quel moment tu as le temps de prendre soin de tes enfants? À quel moment tu as le temps de prendre soin du mari? Une femme, tu peux faire tes 10 quinzaines, tu peux mettre au moins un petit 2 TS ou bien si tu as trop poussé 3 TS à Mounia. Une femme aussi va faire 10 TS et puis 10 choses. J'ai dit, tu voyais ces yeux-là. J'ai dit, dans les narines, là, c'était les croûtes étaient remplies là-bas. J'ai dit, bon, ça aussi, c'est femme. C'est pour cela que quand vos maris vont au pays là, ils mougou là-bas et puis ils s'attachent là-bas avec ça. C'est ça qui est là. Parce que quand ils voient là, tu es une femme sans hygiène. Tu fais que passer le temps à travailler. Tu lui donnes que manger, coucher. On peut donner manger, coucher à un homme un peu. Yeah. Toi, dans ta maison, on arrive là. Il n'y a pas un jour, il y a un repas chaud que tu vas offrir à ton mari. Toi, dans ta maison, on arrive là. C'est dans le congélateur seulement. C'est là-bas, on enlève pour chauffer. Vous êtes quel genre de femme? C'est à quoi ça, quand il va au pays, là, il s'attache là-bas. Il a vu un pétou là-bas qui le cramponne et puis vous venez pleurer ici au Canada. C'est ça qui est là. Sinon, une femme de digne là, il va partir là, ça ne peut pas donner quelque chose là-bas. Ça ne peut pas donner quelque chose. Par exemple, ma chérie, je travaille, hein, mais je prends soin de mon mari. Je prends soin de mon hygiène. Je prends soin de ma maison. C'est ça qui est là. Donc, ma chérie, il va te mougou et puis ça ne va pas aller quelque part. C'est ça qui est là. Vous faites ça ici au Canada. Vous êtes nombreuses. J'ai dit que la femme, elle ne sentait pas bon. Mais comment elle allait sentir bon? Mais pour sentir bon, j'ai dit, la perruque qu'elle avait sur sa tête, tu vois la perruque, j'ai dit, une perruque qui casse sa tête, on dirait les folles qui sont dans les rues d'Adjamil. Tu sens que cette perruque, elle n'a pas été lavée depuis longtemps. Des femmes, vous courez derrière l'argent. C'est ça. Vous courez derrière l'argent. À quel moment? À quel moment tu vas t'entretenir? À quel moment tu vas prendre soin de toi? À quel moment tu vas prendre soin de tes enfants? Vous laissez la responsabilité aux enfants et puis vous partez. Vous courez derrière l'argent, courir derrière l'argent, courir. Ma chérie, tu allais courir derrière l'argent aujourd'hui comme je t'ai dit là. Hein? Tu allais courir derrière, ou tu allais courir derrière l'argent. Lui aussi il a trouvé, il a fait avec la fille. Et il ne va pas la marier, hein? Mais désormais là, ça dit qu'ici au Canada, il y a un enfant qui est venu perturber ton foyer. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. La preuve, ça t'a fait mal, les larmes ont coulé. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'attendait pas à ce que j'allais lui dire, ma chérie, tu es en partie responsable du comportement de ton mari.
Mes chers soeurs, les nuits sont froides. Ah, Mangrogri, on n'est pas au village ici. C'est ça. Comportez-vous comme des femmes modernes. Comment des femmes peuvent... J'ai dit, je regarde ça quand j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est ça. C'est ça. Tu fais à un moment donné, tu fais. Les perruques Godio sur la tête. Parce qu'on est en train de construire un immeuble. Elles sont pleines comme ça. Elles sont pleines. C'est l'homme qui doit peut-être aller dans le nord. Moi, dans ma tête, c'est comme ça. L'homme peut aller au nord. S'il n'y a pas... Ça dit, l'homme peut aller au nord, mais au nord même là. Ça dit, on va essayer de contrôler un peu d'une manière. Mais une femme, tu laisses le foyer ici. Ici. Mais le nord là, ici aussi dans le nord, les Laurentides, on paye bien. C'est ça. C'est ça. Dans les Laurentides aussi, on paye. Dans les autres côtés, on paye. Vous pouvez habiter Mirabel et puis on laisse le foyer à Mirabel pour aller dans le nord. Hein? Elle est partie à Abitibi-Témiscamingue. Au loin, là, à Perpète-Lozois, là-bas. Maman, tu étais partie à Perpète-Lozois. Lui, il a pris à côté ici. Oui. Elle a coincé. Il a dit qu'il y a une fille. Ça dit que la famille qui a organisé le barbecue l'été, là. Il y a une de leurs camarades qui est venue avec la petite caméra. C'est là, lui, il a vu. Et puis, il s'est accroché à elle. Vous allez mourir pour laisser. Le Canada même, là, ça dit les pays des Blancs, là. Il y a les AVC, il y a les fatigues, il y a trop de choses dedans. À un moment donné, quand on travaille, là, on respire un grand coup. C'est pour qui même vous travaillez jusqu'à mourir, souffrir comme ça? C'est pour qui? Pour vos enfants? Généralement, c'est même pas pour vos enfants. Nos enfants qui sont là, ils ne demandent pas grand-chose. Nos enfants là, la seule maison même qu'on a au Canada ici là, le jour on est vieux, quand on vend cette maison là, nos enfants profitent de ça. Donc toute cette richesse que vous partez souffrir en Afrique là-bas, vous partez, ça dit, travailler jusqu'à on travaille quand on laisse le corps dedans. On travaille quand on laisse le corps dedans. C'est pas possible. La nature a horreur du vide. Merci beaucoup. La nature a horreur du vide. C'est clair. Donc, une femme qui abandonne son mari pour aller dans le nord, il faut assumer. Il faut assumer. C'est ça qui est là. Assume ta part. Hein? Il est responsable de ses actes, hein? Mais prends ta part de responsabilité. Pour les yeux de foule. Pourquoi on a dit que tu as construit au Canada? Au Canada, là-bas, ils ont construit. Construire, oui, c'est bien. Je n'ai pas dit c'est mauvais. Hein? Mais au péril d'une vie comme ça. Je connais quelqu'un aux États-Unis, paix à son âme, qui a travaillé aux États-Unis. J'ai dit, travaillé jusqu'à... Le chum avec lequel elle était. En ce moment, elle était avec le chum. Le chum, le copain. Elle était avec le copain. Puis un matin, le copain lui a dit, mais ça fait combien de temps tu n'es même pas allé faire le bilan médical, c'est-à-dire général de ton corps? Vous comprenez? Le mari là, lui a dit ça. Il dit, mais j'ai l'assurance. Elle travaillait, elle avait une entreprise, une petite structure. Et puis à un moment donné, il lui a dit, paix à son âme, il lui a dit, mais il y a longtemps tu n'es même pas allé voir le médecin. Mes amis, n'est jamais allé voir le médecin là. Au moment où elle va s'en rendre compte là. Cancer du col de l'utérus. C'est ça qui l'a emporté. Vous travaillez parfois parce que vous n'êtes pas malade. Vous n'allez même pas voir le médecin. Alors que la maladie sournoise là, à un moment donné, passer 40 ans, passer 40 ans, tu es en train d'attendre les 50 ans, il faut que tu ailles faire un check-up. Tu t'en vas et puis on regarde là-bas. Oui, c'est une histoire authentique, vraie, je vous raconte. Au moment où elle va s'en rendre compte là, le cancer avait déjà évolué jusqu'à la phase 2 dépassée là-bas. Ils ont fait la chimio, ils ont fait tout ce qui veut, les traitements d'appoint, ils ont tout essayé. Ça n'a pas marché, elle est décédée. Alors qu'un petit tour, de temps en temps, on s'en fait un petit tour là-bas, on peut vite voir. Et puis s'il y a des mesures à prendre, ils vont adapter un traitement. Mais non, on travaille jusqu'à tisser. Vous comprenez? Donc les femmes. Maintenant, si votre vie de foyer, votre vie de famille ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Hein? Enfin, on est en train de parler là. Si parce que les couples, il y a beaucoup de modèles, hein? Il y a beaucoup de modèles. Il y a des couples, tu es dedans, et puis tu dis, mon cher,
Hein, t'es là, bonne boudier, comme les maisons sont chères au Canada, ici, là. Je suis chez mon tuteur. Ma chérie, si tu es chez ton tuteur, c'est pas de toi, il parle. Si tu es chez ton tuteur, c'est pas de moi. Si tu veux préserver une vie de famille, une femme n'abandonne pas le travail ici pour aller quand au nord, là-bas. Tu restes au nord 2 mois. Mais attends, 2 mois et tes enfants sont ici et puis tu es à l'aise là-bas, à la recherche de l'argent. Parce qu'on dit non, ça va préparer l'avenir des enfants. Ma chère soeur, je suis rendue à Laval. Je suis venue payer 2 petites affaires. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Oh. Mes abonnés, vous étiez là, 300 et quelques personnes, ça me va. Que Dieu bénisse. Mais ça fait pitié. Aucune femme doit subir ça. Voilà. Voilà. Protéger la vie de famille. La vie de famille est mieux, non? Bon, je vais aller de l'autre côté. Je vais prendre l'entrée qui est là-bas. C'est ça. Bon, là, aujourd'hui, là, c'est gâté, tu appelles la police. On va appeler la police contre quelqu'un comme ça. Pourquoi? Il t'a pas poussé, il t'a rien fait. Les policiers aussi t'ont dit ça. Donc, quand vous voulez appeler la police, là, n'appelez pas la police pour rien, hein. Ah. La police est venue, la police lui a dit, mais il n'y a rien eu. Mais c'est ça, la police lui a dit, mais il n'y a rien eu, c'est une chicane de couple. Oui, c'est vrai, il y a eu une trahison, mais ça ne se règle pas comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est ça qu'elle a. Donc, tout dépend de j'ai beaucoup à faire. Il n'a même pas encore dormi, il est déjà midi passé. Il n'a pas dormi. Il est allé acheter 2 petites choses ici, à Laval, et puis je vais rentrer. Donc, mes chères soeurs, c'est ça qui est là-haut. Une femme, tu vas, ça dit, non, même les enfants. Je préfère encore, ça c'est mon point de vue à moi. Je préfère encore une femme qui travaille de nuit, tout et tout. Et puis les enfants sont là, qui travaillent de nuit. Une femme qui travaille de nuit, s'il n'habite pas loin, s'occupe mieux de ses enfants, si le père est là. Elle rentre là, elle prend soin des enfants, tout. Mais oui, parce que quand tu travailles de nuit, tu as le temps de faire le souper bien, suivre les enfants, bien laver les enfants, tout et tout. Le matin, tu peux venir même conduire les enfants à l'école. Que quelqu'un qui travaille de soir. Moi, je n'aime pas de soir. J'aime pas de soir. Voilà, moi, dans ma tête là, de soir, non, ça veut dire que tu manques beaucoup de choses. Donc, mes chères soeurs, je vous aime, mais comme je suis trop occupée, il y a un concours derrière 2 lièvres. Mon cher ami, c'est que si nous autres, là, on n'a pas bébé ngengue à la maison. Est-ce qu'il y a bébé ngengue? Il n'y a pas bébé ngengue. C'est qu'elle dit là, c'est le conseil de la vie. Voilà. Voilà. On est... Je ne comprends pas. C'est comme il y a une qui a divorcé. Elle a divorcé ici au Canada. Avant, elle me gêne, non? Elle a divorcé. Elle a 2 petites filles. Et puis, le mari a la garde de l'enfant. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis, il a eu la garde de l'enfant. Non. Bref, elle n'a pas pu lutter comme il faut. J'ai dit, mon pauvre est bien. Moi, je ne peux pas être au Canada ici et puis tu vas avoir la garde de ma fille. Je ne peux pas. Je vais lutter. Ça dit mon dernier sou qui est dans ma poche. Je vais lutter pour prendre un avocat. Pour gagner ma cause. Aïe. Tu vas prendre une autre femme là-haut. Elle va s'occuper de ma fille ici au Canada. Comme moi-même, je peux m'occuper de mon enfant. Je n'ai pas de cas rester ensemble forcé. Hein. Je dis, on ne se sépare ici au Canada. Si ma fille est petite, mes enfants sont petits, 2 filles petites, tu ne vas pas avoir la garde. Aïe. S'il faut que je sois endetté, je vais t'endetter pour avoir la garde. C'est ma rivale ou bien ta femme qui va s'occuper de moi, mon enfant, pendant que moi ici au Canada. Je n'ai pas dit que Mangorode, je n'ai pas dit au village. Je n'ai pas dit que je suis au village ou bien je suis au Canada ici. Et puis je te laisse la garde de mes 2 petites filles. Il y a une qui a 7 ans et puis il y a une qui a 9 ans. Le monsieur a pris la garde des enfants. Aïe, man. Vous voyez, les Québécoises, vous ne les voyez pas ici? Vous ne voyez pas les Québécoises ici? Elle niaise pas ça. C'est non négociable de gens partant. Tout ce qui est en sa possession, elle va aller puiser ça pour avoir la garde de ses enfants. Mais vous, non seulement vous vous séparez les hommes, ils vous font le chantage émotionnel, ils vous font tout là-bas. En plus de ça, ils ont la garde des enfants là-bas. Lui, c'est ça. Pourquoi même? Merci beaucoup. Hein? Il a garde des enfants, pension alimentaire encore. Vous voulez qu'on vous paye ça dans la main. Il a dit, les hommes sont sans pitié, les femmes.
Les hommes sont sans pitié. J'ai mon frère aujourd'hui qui a fait quelque chose, moi-même qui me fait mal juste quand je ne supporte pas. À Londres, là-bas, avec la femme bien. Quand ton frère a marié une femme et puis elle est bien là, il faut apprécier ça jusqu'à là. Il lui a dit que ma belle, c'est mon frère, hein. Même si demain il se marie, il n'a qu'à marier une autre femme. Le jour que moi il vient à Londres, c'est chez toi, il dépose mes bagages. D'abord, mon frère, tu as 2 enfants avec mon frère. Vous comprenez? Qu'est-ce qui arrive avec mon frère? Dans les affaires de il faut, tu as sorti de la maison, je vais faire comme si je suis seule. Les femmes, il y a des choses dans lesquelles vous ne devez pas vous mettre. C'est pas grave, je vais parler un peu, Yaba Rachel. Je vais parler un peu encore. Bataille le direct, donc. Vous voyez, cet appel-là me fait un peu mal. Les affaires de on va faire comme si je suis mère seule. Et puis maintenant, le gouvernement va donner, comment on appelle ça? Les mougou. On va pas, ma Facebook, on ne peut pas tout dire ici dans leur langue. Vous comprenez le truc. Ok. Mon frère même, ça dit qu'il s'entend avec sa femme bien, mariée légalement. Il s'entend bien avec elle. C'est elle-même qui l'a aidé à avoir les baisses tout à Londres là-bas. Ma Facebook, ma Facebook, donc vous comprenez. On ne peut pas tout dire sur Facebook ici. Vous comprenez? C'est comme ça où il est allé dehors. Il faut aller dehors en entendant. Où tu arrivais dehors en entendant. Nous deux, on s'est bien entendu. Pour dire que je suis mère seule. Et puis maintenant, tu vas voir les là. Où il est parti là-bas, là, il a renversé la situation. Pour dire que c'est elle qui l'a mis dehors. Mes amis, c'est cause de divorce qui est là aujourd'hui. Les hommes sont mauvais. Quand maintenant, ils ont eu ce qu'ils voulaient, tout et tout, viens maintenant, reviens à la maison. Elle a eu problème. Elle a eu problème avec mon frère. Reviens à la maison là, c'est devenu problème. Au début, elle ne comprenait pas. Je l'appelle, je dis à tout le monde, non, il m'a pris, il m'a gagné. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes là? Mes amis, le mariage là est gâté comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est elle qui l'a mis dehors à cause de l'argent. Les hommes, ils peuvent toujours transformer. Ils sont prêts, ça dit, à tronquer une histoire. Et cette version est arrivée jusqu'au village. Ça dit, on a tellement publié le mensonge, cette fausse information-là, jusqu'à la nouvelle même arrivée au village. C'est moi qui étais obligé d'appeler mes parents pour dire non, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Hein? Elle a mis dehors à cause de l'argent. C'est rentré, c'est sorti ici. Mais non, ils avaient fait ça d'un commun accord. Vous comprenez? C'est fini. Le foyer est gâté. Pas plus tard que hier, je parlais avec elle. Mais il voulait partir, c'est ce que je t'ai dit. Donc, il ne faut pas prêter le flanc. Il voulait partir. Elle a 2 enfants, mon frère, mon petit frère. Il n'a pas dit une histoire loin là-bas. Non. Mais aujourd'hui, lui, laisse sa position. Quand lui me donne sa version là, c'est elle. Mais pourtant, je connais la vraie version. Mais il a arrangé ça comme il faut. Donc, le foyer est gâté. Donc, les femmes, ne privilégiez rien aux hommes pour de l'argent. Parce que demain, c'est ce qui va retourner contre toi. Elle était partie pour chercher l'argent des immeubles d'Abidjan de Angré Guérobité là-bas. C'est son argent qu'elle était partie chercher. Angré Guérobité s'est retourné contre elle. Ça a donné grossesse à une fille ici. Merci beaucoup, Dr Isabelle Dos Santos, pour les 250 étoiles que tu m'envoies. C'est la vie de famille d'abord. Les hommes sont sans pitié. Si se prenez soin de vous, que Dieu bénisse les femmes. Merci.